Comment définir et maintenir des standards élevés? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette nouvelle vidéo YouTube. Hello mes queens, ici Lago des secrets et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très spécial qui est comment définir et maintenir des standards élevés dans sa vie. Surtout avec cette nouvelle année qui commence, vraiment le moment idéal pour repenser nos attentes et nos objectifs. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, je trouve qu'il est important de comprendre pourquoi il est important d'avoir des standards élevés. Avoir des standards élevés signifie tout simplement ne pas se contenter de moins que ce que l'on pense mériter. Que ce soit dans sa vie personnelle, dans sa vie intime, dans sa vie professionnelle, dans son développement personnel, vous savez que vous méritez d'avoir le top niveau. Le fait en fait d'avoir des standards élevés te permet d'avoir une estime de soi, un respect pour toi-même qui est à un certain niveau. Toi-même tu te demandes mais who is that bitch? Mais attention, il s'agit en fait de trouver un équilibre sain et ne pas forcément tomber dans le perfectionnisme. Avoir des standards élevés ne veut pas dire que tu vas être la fille la plus parfaite du monde. Au contraire, tout le monde a ses failles et ce sont ces failles-là qui font que tu es toi, qui font que tu es parfaite entre guillemets. La première chose selon moi pour avoir des standards élevés, c'est de fixer des objectifs réalistes et mesurable. Il faut que tes standards soient ambitieux, mais attention, il faut qu'ils restent atteignables parce qu'il ne faudrait pas te frustrer pour rien. Par exemple, si tu veux être en meilleure forme physique, ne dis pas simplement je vais avoir une meilleure forme physique. Fixe des objectifs, fixe des étapes. Tu te dis par exemple je vais courir 1 km par semaine ou bien 2 km chaque semaine. Ça sera mesurable et ça sera plus atteignable que de dire je vais être en meilleure forme physique. Ça c'est vague, ça ne veut rien dire et ça ne va t'amener nulle part. Si par exemple tu veux rencontrer un homme qui te gâte, qui te respecte, qui t'aime, qui te couvre de cadeaux, qui te paye ton loyer, qui te paye tes factures, ne dis pas directement je vais rencontrer Jeff Bezos ou bien je vais rencontrer Elon Musk. Non, sois plus réaliste sur tes ambitions, sois plus réaliste sur tes objectifs, sur tes standards et tu seras sûr de les atteindre à ce moment-là. La deuxième chose selon moi pour élever ces standards, c'est de cultiver une discipline personnelle. Il faut savoir que les filles sans discipline, vous n'irez nulle part. Sans discipline, vous ne pouvez rien faire. Sans discipline, vous ne pouvez rien accomplir. Et attention, la discipline n'est pas égale à envie. Tu peux ne pas avoir envie de faire quelque chose, mais comme tu es une personne disciplinée, tu vas le faire quand même. Et c'est ça qui va t'amener le plus loin dans ta vie, peu importe les aspects de ta vie dans lesquels tu veux exceller. La discipline est la clé parce qu'avoir des standards élevés, ça nécessite que tu aies une routine et une rigueur vis-à-vis de toi-même. Et être discipliné, ça veut pas dire commencer à faire des trucs ouf tout de suite, tout le temps, tous les jours. Ça peut commencer par des choses simples. Si par exemple, tu aimerais être quelqu'un d'un peu plus matinal, dis-toi que par exemple, de te réveiller à 9h ou à 10h, tu vas plutôt mettre ton réveil à 8h. Et après, peut-être tu vas mettre ton réveil à 6h. Et après, tu vas peut-être mettre ton réveil à 5h. Tu vois, vraiment étape par étape. Et c'est ça qui crée la discipline. La troisième chose, selon moi, pour avoir des standards élevés, c'est d'avoir un entourage positif et un entourage qui correspond au niveau de standards que tu aimerais avoir ou bien qui aspire aussi à avoir des standards aussi élevés que les tiens. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus souvent. Donc, si tu es entouré de 4 losers qui passent leur temps à se plaindre que la vie est injuste, que de toute façon, il n'y a que les riches qui gagnent, qu'il n'y a rien pour les pauvres, que ça sert à rien de faire telle ou telle chose parce que de toute façon, on n'arrivera pas, eh ben, crois-moi que tu seras le 5e loser du groupe. Il faut savoir que les personnes que vous fréquentez ont un grand impact sur vous, sur vos attentes, sur vos ambitions. Donc, pour moi, il est important de chercher des mentors, des amis, des fréquentations, des proches qui vous inspirent, qui vous poussent à aller plus loin, qui vous poussent à aller de l'avant, vous encouragent à grandir. Et parfois, il n'y a personne autour de nous qui peut nous pousser, qui peut nous inspirer. Et c'est dans ce genre de situation qu'il faut sortir de sa zone de confort. C'est essentiel. Va dans des réunions d'entrepreneurs, va dans des masterminds, va dans des groupes de lecture, va faire une activité sportive, va rencontrer des gens, va t'entourer de personnes qui vont t'aider à grandir, qui vont t'aider à atteindre tes objectifs, qui vont t'aider à atteindre tes standards. Quatrième étape, tout aussi importante selon moi pour élever ses standards, c'est d'apprendre de ses erreurs et d'apprendre de ses échecs. En fait, il faudrait vraiment considérer l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Il ne faut pas avoir peur de faire quelque chose parce que tu as peur d'échouer, parce que tu as peur de ne pas y arriver. Selon moi, il ne faut jamais avoir peur de viser haut ou bien d'échouer parce que au contraire, c'est ça qui va te faire grandir. Ironiquement, c'est le fait d'échouer qui va t'élever. Parce que chaque échec est un pas vers le succès. Quand tu apprends de tes erreurs, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas aller encore plus loin. Dans le monde de l'entrepreneuriat, par exemple, vous allez avoir beaucoup d'entrepreneurs à succès qui vont dire qu'ils préfèrent faire affaire avec une personne qui a essayé 100 fois et échoué 100 fois
plutôt qu'avec une personne qui a essayé une fois et a réussi dès la première fois. Parce que l'échec, ça forge, ça te rend plus déterminé, ça te donne la niaque. Et crois-moi que quand tu réussis après avoir échoué 10 fois, ça n'a pas le même goût que quand tu réussis du premier coup. C'est comme par exemple, regardez les gens qui gagnent Euro-Million, qui gagnent au loto. Il est prouvé que dans la plupart des cas, au bout de quelques années, les gens, ils ont déjà perdu tout leur argent. Parce qu'ils n'ont fait aucun effort pour avoir cet argent-là. Il n'y a eu aucun échec, aucune larme pour faire en sorte qu'aucune peine pour gagner tout cet argent-là. C'est pour ça qu'au bout de quelques années, ils n'ont plus rien. Et quand tu vas voir des entrepreneurs qui ont passé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans pour construire leur empire, leur fortune, crois-moi que généralement, leur fortune va leur durer toute la vie et de génération en génération. Dernier point pour élever ses standards en 2024, c'est de réévaluer et d'ajuster ses standards. Il est important de pouvoir faire des pas en arrière, de pouvoir prendre du recul et de se dire que bon, ça c'est peut-être comme ça, peut-être ça j'aurais dû mieux faire comme ça, peut-être ça je devrais plutôt faire comme ça et avancer. Parce qu'au final, la vie arrive, donc il y a des circonstances qui changent, il y a des événements qui font que tu vas plus ou moins avancer dans tes objectifs que tu t'étais fixés, mais ce n'est pas grave. Ne te dis pas que parce que je n'ai pas réussi à faire ça, j'avais prévu de faire ça, je n'ai pas réussi à le faire, que tu ne peux pas réfléchir à comment faire ça autrement, ou bien tu peux pas réfléchir à comment arrêter ça et peut-être repartir pour faire autre chose à la place. Pour moi, il est vraiment important de prendre du temps de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 2-3 mois, pour réfléchir sur ses progrès et ajuster ses objectifs. Pour finir, je dirais que se fixer des standards élevés et s'y tenir, c'est vraiment le meilleur moyen de croissance personnelle. Vous n'allez jamais le regretter, vous n'allez jamais regretter d'avoir dit non, moi je veux plutôt faire comme ça, non, moi je veux une meilleure vie, non, moi je veux une meilleure relation, non, moi je veux une meilleure forme physique. Vous n'en serez que fiers de vous et vous n'en sortirez que grandi. Voilà les filles, c'est tout pour cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et dites-moi aussi, je suis curieuse de savoir si vous avez des objectifs élevés, des standards élevés pour cette nouvelle année. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Il y a plein de nouveaux contenus qui vont arriver. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes des queens et vous n'êtes pas nés pour souffrir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.